Si on ne fait rien pour lui maintenant, il ne s'en sortira pas. Le mois dernier, notre famille d'otaries a accueilli 2 nouveaux petits, ce qui est génial. J'adore les bébés otaries. Comment ne pas les aimer? Ce sont les bébés les plus mignons qui existent. Et croyez-moi, j'en ai vu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on peut les placer dans le top 5 des bébés les plus mignons. Le bébé le plus âgé s'en sort à merveille. Il grandit normalement. Sa maman s'en occupe avec une grande attention. On ne s'en fait pas pour lui. Mais nous sommes inquiets pour le 2e bébé. Sa maman l'allaite normalement. Elle prend bien soin de lui, mais étrangement, il ne grandit pas comme il le devrait. Toute l'équipe est investie. Le dernier né chez les otaries ne prend pas assez de poids. On va donc prélever un peu de son sang et l'envoyer au laboratoire pour examen. Il a pris 100 grammes. C'est pas beaucoup. L'équipe de soigneurs a pesé le bébé et il n'a pris que 100 grammes au cours des 5 derniers jours. Il aurait au moins dû prendre 80 à 125 grammes par jour. Ce n'est pas bon signe. On voit qu'il est de plus en plus faible. On attend que la mère soit séparée du bébé, de sorte qu'on puisse effectuer le prélèvement sanguin. Une fois la maman partie, Pablo a pu prendre le bébé otari, qui est le plus mignon que j'ai jamais vu. Le fait qu'il soit tout petit et si frêle ne fait que renforcer son côté adorable. Il a 2 grands yeux noirs. Il est très beau. C'est très bien, mon grand. L'intérêt d'analyser le taux de glucose dans le sang nous permet d'obtenir des résultats quasi instantanés. On va donc prélever un peu de sang. Nous en avons déposé une goutte sur l'appareil et le chiffre que nous allons obtenir nous permettra de connaître le taux de sucre dans le sang et de savoir s'il ingère assez de lait maternel. Nous avons un niveau de glucose de 97. C'est super. La mère produit du lait maternel de qualité, mais peut-être pas en quantité suffisante. C'est bien, mon grand. L'analyse s'est révélée très utile, mais ça n'a pas permis de définir la source de la sous-nutrition. Il manque encore de nombreuses données que le laboratoire nous transmettra pour obtenir une idée générale de ce qui se passe avec ce bébé et savoir pourquoi il ne prend pas autant de poids qu'il le devrait. Nous sommes en train de préparer le biberon pour nourrir notre bébé otari. Dans l'idéal, on le nourrirait au biberon et on lui donnerait des compléments alimentaires. Ainsi, il pourrait continuer de téter sa mère et de construire un lien avec elle. Il faut qu'il grossisse à tout prix. Coucou, mon beau. Salut, toi. Qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Non? Tu en veux? C'est pour toi. Pablo, est-ce que tu peux m'aider? Si tu veux bien, mets-en sur ton doigt. Ça aura un goût différent pour lui. Voilà. C'est du lait. Il n'aime pas du tout. Il n'aime pas ça. Il se demande ce que c'est. On a essayé pendant une quinzaine de minutes, mais même Suzy dit que ça prend beaucoup plus de temps d'habituer un bébé au biberon. Nous allons devoir le nourrir autrement. On va passer à une autre méthode et tenter de le nourrir par sonde. Nous devrons ensuite réfléchir à la suite du traitement. Je sais, c'est horrible, j'en ai conscience. Tu t'en sors comme un grand. L'alimentation par sonde fonctionne. L'équipe tenait le bébé et nous avons pu bien placer la sonde et le nourrir. Il a tout toléré. Bravo! Il faut que l'équipe se regroupe pour discuter de la suite du traitement. Mais je pense personnellement qu'il va falloir encore le nourrir par sonde pendant quelques temps, plusieurs fois par jour, le temps qu'il grandisse. Ça va aller. Oui. Il a besoin de notre aide. Oui. On a une bonne équipe. On se doit de l'aider. Merci, Cathy. De rien.